Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 13 et nous sommes le 30 mars. Bonjour mon petit Francky. Bonjour Michel, c'est lundi. Tu vas bien ? Dans mon lit. Ouais, comme un lundi. Le 11h. Le cœur. Envie de pipi. C'est lundi. Dans mon lit. Stop. Le roi de Thaïlande se confine avec un harem de 20 femmes. En effet, Ramadi s'est planqué en Suisse avec son harem et menace de poursuivre en justice ses sujets qui critiqueraient sa décision. Ça me fait penser un petit peu à Édouard Philippe, qui a dit qu'il ne permettrait pas que les gens ils disent que quand même il y a peut-être des petits problèmes de délai, des petits problèmes de gérance. Il a dit qu'il ne permettrait pas qu'on dise ça. J'ai vu pas mal de gens qui ont essayé et ils ont essayé et il n'y a aucun problème apparemment, on peut y aller quoi. Ouais, tu peux dire ce que tu veux mais par contre tu faut pas décrier, c'est les histoires de délai, de mise en route, de confinement et tout ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oh là là. Sinon en Espagne, une jolie petite histoire. Un homme serait sorti déguisé en chien afin de ne pas subir de contrôle par rapport au confinement. C'est une bonne idée ? J'ai adoré, surtout qu'il y a des images, il y a au moins une image. J'aurais adoré voir ça en vidéo. On est sur un caniche royal pour moi. Oui, de grande taille. Donc magnifique. Sinon, je sais pas si t'avais remarqué, moi je m'inquiète un petit peu. Là, on revient sur Édouard Philippe. Le pigment de sa barbe, ça devient de plus en plus blanc sur le côté gauche, il me semble. Et ça arrivait très très vite. Est-ce que tu aurais une théorie ou un truc Ah oui, mais là c'est très sérieux en plus. D'ailleurs, c'est même pas de la déconne, c'est un truc de stress. C'est les gens qui ont des émotions fortes à un moment donné, un accident de voiture, un décès, je sais pas, paf, et paf. Normalement, c'est les cheveux blancs. Comme le père Palmer dans Twin Peaks, les gens reconnaîtront. D'accord. Ou dans Il est revenu, là, il y en a, je crois que c'est un des méchants gamins, il rencontre le clown et ses cheveux ils deviennent blancs instantanément. Oui. Tellement il a les glougloutes. C'est ça. Et ben Philippe, je pense qu'il a tellement peu d'empathie en lui, mais comme il découvre le sens des responsabilités, etc., lui, ça lui a pris un tout petit peu sur un petit coin de la gueule. C'est son côté gauche, en plus, c'est bizarre. C'est ça. c'est un truc, c'est Mélenchon qui lui a acheté un sort. C'est ça lui gratte maintenant. Il y a des petits Mélenchon de sa barbe là. Sinon, qu'est-ce que... Ouais, je sais pas si t'as fait quelque chose de particulier, toi, aujourd'hui ? Pas tellement, non, je crois pas, rien à signaler. Dis donc, on n'a pas joué à Worms parce que hier, pour expliquer aux auditeurs un petit peu, on a commencé à se brancher sur Worms Armageddon, donc qui est un jeu vidéo, on peut le dire, de vrais gamers, et on a commencé à faire des parties en ligne jusqu'à pas d'heure. C'était magnifique. J'ai kiffé comme la Coupe du Monde 98. Surtout une séquence là où t'as terminé à 2 avec un des collègues. C'était avec Thierry Clinton d'ailleurs. Et c'était une belle session de Worms. Ça a beaucoup d'émotions hier soir par rapport à ça. Ouais. Je tenais à te le dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous rejoindre. Moi, je crée des parties. En général, elles s'appellent Franck Magic. Donc, si vous nous voyez en ligne, le mot de passe, ce sera toujours 22. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fera une belle surprise. Sauf que il faut distinguer un des canaux. Alors il y en a 3, c'est le deuxième, je sais plus comment il s'appelle. On vous redira ça. On vous redira ça, contactez-nous. Tout à fait. Sinon moi aujourd'hui, non c'était pas aujourd'hui, c'était hier, j'ai fini mes Harry Potter parce que je m'étais dit il faut que je vois tous les Harry Potter. Là j'ai terminé. L'épisode de fin était pas mal par rapport à l'épisode d'avant où j'avais moins kiffé. Et voilà, ça finit Ok, pas trop mal. Sinon, j'ai vu un nanar, mais vraiment, vraiment délicieux. Ça s'appelle, ça, faut vraiment que tu le vois, Francky. C'est Fateful Finding, qui est un truc de fou, tant au niveau de la réalisation, que de l'histoire, que des raccords qui sont foireux. Et il y a un genre d'obsession, à un moment, tu sais pas pourquoi, c'est un écrivain. Et sur son bureau, il a 4 ordinateurs portables. Et pendant tout le film, à chaque fois, tu sais pas pourquoi, il s'énerve sur les ordi portables. Il shoot dedans chaque fois dès qu'il peut et tout. Même au moment où il va faire l'amour avec sa femme, et il jette tous les portables qu'il y a sur le bureau. Et donc, t'as au moins 5 ordinateurs portables sur la table. Et à un moment, donc tu les vois, t'as un plan sur eux, tu sais pas pourquoi. Ils font partie c'est des personnages à part entière. Et à un moment, tu le vois, il est dans le salon. Et qu'est-ce qu'il a dans ses mains ?
un autre ordinateur portable et il tape comme un enfoiré dessus. Donc je sais pas, je crois qu'il y a un... j'ai pas vu le message et je crois que même sur la jaquette, sur l'affiche, tu vois à un moment tous les ordinateurs portables et je ne sais pas pourquoi. Il y a aucun lien avec l'histoire, il y a rien de, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un truc intéressant sur. Tu l'as dit, apparemment, il les traite comme des personnages à part entière. Peut-être qu'il il les frappe et tout. Ouais, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire là-dessus, sur le voyeurisme, peut-être, sur les réseaux sociaux, sur les gens qui montent leur vie privée. À quel moment tu montes ta vie privée, à quel moment tu lâches la webcam, bah lui, c'est au moment où il va niquer. Mais il en a quand même 5-6 ordinateurs portables. Donc ça, c'est bizarre. Faut s'amuser à les compter en regardant le film. Donc je vous le conseille, Fateful Findings, un putain de bon nanar comme j'en ai rarement vu en tout cas. Et voilà, sinon je sais pas. Ah ouais, j'ai vu un petit truc sur 50 Cent qui était passé. Alors c'est un vieux truc, hein, mais moi j'ai vu ça tourner. Comme quoi, c'était vraiment le mec était vraiment un vrai gangster en fait. Dans la vie, c'était un vrai dingue. Pas comme certains, tu sais, qui s'inventent des vies et tout ça. Et lui, il s'en prenait un peu au mec qui était un peu comme ça, qui fantasmait une vie de gangster et tout ça. Et genre, il a commencé à avoir des clashs, un peu comme on a eu avec Booba et puis Karis. Sauf que là, le mec, il faisait des trucs du genre réserver par exemple les 5 premiers rangs d'un concert de Ja Rule et venir tout seul et se mettre au milieu et le regarder. Sérieux, il a fait ça ? Ouais, il a fait ça. Après, il a fait des trucs un peu plus glauques où genre là, c'était avec Rick Ross. Il a chopé, donc il a été voir la nounou de ses enfants et il a commencé genre à lui payer des trucs, des bijoux et tout en disant ouais bah si Rick Ross le fait pas, qui va le faire et tout. Et il arrive jusqu'à la maison des gamins où il fait des selfies avec les gamins et tout. C'est assez spécial. Ça pue un peu la menace. Et le mec est vraiment comme ça. Pas très gentil. Mais tu sais que le mec il avait pris 9 balles dans le corps et tout qui s'en était sorti parce que je crois que dans un de ses morceaux, lui dans ses morceaux en fait ce qu'il faisait c'est que il racontait vraiment sa vie mais il disait vraiment le nom des gens quoi. Donc il balançait ouais en mode vraiment faut pas le faire chier, c'est un vrai dingue. Donc lui c'est pas Stommy Bugsy quoi tu vois. Donc voilà j'avais vu passer ça. Sinon bah que te dire, je sais pas toi si t'as des choses. Et du coup, tu voulais pas nous parler d'un rescapé du coronavirus de 101 ans, c'est ça ? Oui, mais j'ai lu en diagonale. Hein. C'est juste qu'effectivement, il y a un monsieur qui se rétablit très bien, à ce qu'on nous dit, du coronavirus qu'il a contracté. Donc, et ce monsieur aurait connu la grippe espagnole. La grippe espagnole. Et puis bon, il a traversé toutes les périodes, tout le XXe siècle hein, finalement. Hein. Donc tout ce qui va avec. Les périodes sombre de notre histoire également, donc ça donne un peu d'espoir quoi, c'est bien. Bon bah je pense qu'on s'est tout dit. Écoute mon petit Franck, on va se quitter, puis juste après on se mettra un petit extrait, petit truc qu'on aura fait au préalable. Bon confinement les enfants. Bon confinement. Pour 8 à 8 en exclusivité, Jean-Michel Pangolard a décidé de témoigner de la stigmatisation à laquelle il doit faire face depuis la crise du Covid-19. Alors déjà merci Jean-Michel de témoigner à visage masqué, en tout cas à voix masquée. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les premiers signes de cette stigmatisation ? Au début c'était des petits sobriquets, dégage le tatou, on veut plus voir ta face. C'est surtout les enfants et j'étais devenu la bête à abattre. Et... Désolé, je peux plus. Jean-Michel, fuyant ses responsabilités, a préféré arrêter l'interview, mais vous pouvez lui envoyer vos lettres de soutien au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008, Paris. Chut, arrête!